Salut les amis, contente de vous retrouver pour cette petite vidéo top 3. Au programme, top 3 des trucs les plus marrants et absurdes que j'ai vécu en psychiatrie. En top 3, un patient qui a chié sur un journal et qui l'a déposé devant le poste infirmier. C'était un patient qui s'appelait Bruno, qui était extrêmement mauvais, un peu vicieux, il insultait les patients, il insultait les infirmières, il insultait tout le monde. Il était vraiment très très bizarre et un peu psychopathe. Alors c'était une après-midi, on a senti une odeur de merde dans le couloir et on s'est demandé si c'était pas le vieux papy qui se baladait en couche-culotte dans le couloir. Tout est normal d'ailleurs. Et donc les infirmiers ont accusé Brigitte, qui était une copine à moi de 60-70 ans. Donc c'est elle qui a dû nettoyer la merde. Donc Brigitte revient au patio, la terrasse des fumeurs, après avoir nettoyé la merde. Et Bruno lui crie dessus « T'as nettoyé ma merde, espèce de connasse » et tout. Donc Brigitte s'empare d'une bouteille d'eau pleine et frappe Bruno au visage. Celui-ci crie « Mais vas-y, continue à me frapper et tout, espèce de merde, t'as nettoyé ma merde. » Bon, quand je réfléchis à cet épisode, je le trouve beaucoup plus absurde que marrant. Mais avec du recul, c'est un peu rigolo. Et bon, les infirmières, on les a entendus rire dans le poste de soins. Numéro 2, les douches collectives à l'hôpital psychiatrique. C'était une de mes premières hospitalisations un peu longues, donc plusieurs semaines, en hôpital public. Alors, on était 4-5 jeunes de 18 à 25 ans qui avaient envie de s'amuser. Moi j'avais 21 ans, j'avais toutes les préoccupations du monde sauf de prendre soin de moi et de gérer mon hospitalisation pour aller mieux, hein. J'avais qu'une envie, c'était de m'amuser. Donc un soir, très naturellement, on a posé 2-3 matelas au sol et puis moi j'étais en train de prendre une douche avec mon copain de l'époque pendant que les 3 autres étaient en train de s'amuser sur le lit et donc les infirmières rentrent là-dedans, se demandent qu'est-ce que c'est que ce bordel. Suite à ça, on s'est fait convoquer par les infirmières pour traiter de, je cite, les douches collectives. Bon, au final, on a continué à faire un peu n'importe quoi dans les chambres et au final, j'ai été échangée de service et mon copain a été échangé de service aussi. Du coup, on se criait des mots à travers les étages, parce que c'était un hôpital avec plusieurs étages, un service par étage. Donc voilà, quand je repense à ces douches collectives, entre guillemets, bah, ça me rappelle un souvenir un peu fou et assez drôle de mes premières hospitalisations en psychiatrie. Bon, je vais vous raconter l'anecdote numéro 1 de mon top 3. Numéro 1, j'ai été enfermée dans ma chambre à l'hôpital public parce que je faisais n'importe quoi quand je sortais. Donc voilà, ils m'ont fermée à clé dans ma chambre. Je pouvais ni fumer, ni parler aux autres. Alors du coup, dans un élan de créativité juvénile, j'ai bouché les toilettes avec du papier toilette. Avec la brosse à chiottes et tout. Donc j'ai fait couler le lavabo, la douche, les toilettes. Et les infirmiers ouvrent à un moment donné la porte de ma chambre pour m'apporter le repas ou je sais quel médicament. Et il y avait 2 cm d'eau dans la chambre et moi ça me faisait beaucoup rire et eux ils étaient atterrés. Suite à quoi, l'hôpital psychiatrique public s'est débarrassé de moi en m'emmenant en clinique privée. Parce qu'à la fin ils étaient juste en mode non mais qu'est-ce qu'on va faire d'elle quoi. Voilà, donc ça c'était il y a plus de 5 ans. Et depuis, évidemment, les choses ont beaucoup changé, quoi. Je vais pas à l'hôpital ou à la clinique pour m'amuser, mais bien pour investir le soin. Et voilà, pour finir par en finir avec la psychiatrie. Parce que au bout d'un moment, ouais, que t'as 19-20 ans, tu prends pas ça au sérieux, tu t'amuses, tu fais n'importe quoi. Quand t'as 26 ans, que tu fais encore des séjours suivis, prolongés à la clinique, au bout d'un moment, t'as envie de trouver la clé, la solution pour vivre dehors normalement. Voilà, c'était cette première vidéo top 3. À suivre 2 autres vidéos top 3. La prochaine des trucs les plus difficiles et tristes que j'ai vécu en psychiatrie. Et ensuite on finira par les moments les plus heureux que j'ai vécu en psychiatrie.
Salut les amis!